On va faire une première étape, on va faire ça en 2 étapes. Première étape pour ceux qui ont envie déjà de vivre un petit peu l'expérience, légèrement pour l'instant. On va le faire, je vais le faire de là, je vais accompagner ceux qui le veulent. Peut-être qu'il n'y en a que quelques-uns, peut-être que beaucoup voudront le faire. Là, c'est vraiment comme vous le sentez. L'exercice, c'est une sorte de petite hallucination que je vais vous proposer. Et il va consister à tout simplement commencer par regarder une main, votre main. Vous allez la poser comme ça. Alors c'est marrant parce que j'ai fait une expérience un peu ressemblante hier dans une conférence, mais qui était plus orientée passé que futur. Ça marche aussi bien avec le passé. Un jour, vous voulez faire l'expérience. Première étape, vous allez regarder votre main. Posez-la vraiment, détendue. Comme si c'était un poids mort, quoi. Mais même, vous pouvez faire ça, vous voyez, pour bien sentir que c'est bien détendu, ce truc-là. Genre, si vous touchez, ça, voilà, c'est un peu dissocié, vous voyez l'idée? Puis vous allez regarder votre main comme si c'était un objet. Fixez-la mentalement. Et regardez-la comme si c'était juste un objet posé là. Comme si c'était extérieur à vous, comme si vous étiez très très loin de cette main. Imaginez que vous prenez vraiment du recul par rapport à ça jusqu'au moment où vous avez vraiment la sensation que c'est une matière qui n'est pas tout à fait vous, qui est comme une sculpture de votre main par exemple. Regardez-la et détachez-vous de plus en plus jusqu'à avoir la sensation que c'est juste un objet. Vous êtes très très loin de vous-même, vous êtes très très loin de cette main. C'est une main, ça pourrait être la main de quelqu'un. Regardez-la attentivement quand même, regardez-la comme on pourrait regarder un très bel objet, très précis, très bien dessiné, très bien sculpté. Et pendant que vous commencez à rentrer dans cette expérience, j'aimerais que, avec l'autre main, consciemment, tous ceux qui commencent à vraiment sentir qu'ils regardent leur main et qu'ils ressentent que c'est comme un objet et que c'est plus tout à fait eux, lèvent la main, l'autre main du coup. Okay, tous ceux qui commencent à ressentir cette très forte dissociation, cette impression que c'est vraiment un objet. Ok, ça commence à venir pour beaucoup d'entre vous. Prenez du recul, imaginez que vous regardez ça comme vous êtes dans un musée et puis il y a une main qui est exposée, elle est super bien faite. Sentez que si vous la touchiez, vous ne ressentiriez rien en fait. Et c'est normal parce que quand on touche un objet, on ne ressent rien. Et puis laissez encore de la distance se créer. C'est un état contemplatif en même temps. Vous savez, dans certains états de méditation, comme ça, on finit par considérer le corps comme un objet, puis à s'en détacher, à s'en dissocier. Au fond, c'est ce qu'on fait dans des rêveries aussi, à petite échelle, quand on dit « je suis ailleurs, je suis dans les nuages ». Pourtant, vos yeux sont posés sur cet objet main, et vous prenez encore plus de distance. Et plus vous prenez de la distance, plus vous libérez votre imagination. Et là, j'aimerais que tous ceux qui ont envie d'explorer un peu l'avenir, seulement ceux qui ont envie d'explorer un peu l'avenir, commencent à s'imaginer que cette main, elle vieillit un peu. Comme si elle était la main de quelqu'un qui est légèrement plus âgé que vous. Du coup, cette main, elle est peut-être un peu différente. Est-ce que c'est la texture de la peau qui change? Est-ce qu'il y a des traits plus marqués? Est-ce que la peau devient plus fine en vieillissant? Est-ce que la main même est dans un autre tonus musculaire? Regardez cette main qui vieillit comme si elle parcourait les années. Parfois, on sent comme ça que on peut avoir quelque chose à trouver, à comprendre dans l'idée de l'avenir, dans les projections qu'on peut se faire de l'avenir. C'est comme si cette main commençait à vieillir, à grandir, à parcourir les âges. Elle devient la main de quelqu'un de plus âgé que vous, qui a plus d'expérience, qui a plus de connaissances. Cette main, elle a touché tellement de choses. Cette main, elle a appris. Cette main, elle appartient à un corps qui est tellement plus expérimenté. Puis le temps avance encore. La texture de la peau change, le tonus musculaire. Les capacités même de cette main changent légèrement. Les muscles de la main font partie des muscles qui gardent quasiment toutes leurs capacités, même en avançant très loin en âge. La poigne reste. Mais pourtant, il y a quand même des petites différences de tonus, des sensations des os et des muscles. Et elle avance encore en âge, cette main, et vous l'imaginez, vous la voyez, vous la sentez.
grandir, vieillir. Ça devient la main de quelqu'un de tellement plus expérimenté que vous. La main de quelqu'un qui a vu tellement de choses. Cette main, elle a senti des atmosphères différentes, elle a senti des choses parcourues. Elle a touché, elle a saisi. Cette main, elle a fabriqué tellement de choses. Et ressentez que, à un moment donné, ça devient la main d'une version de vous qui est à la toute fin de sa vie. On arrive dans les derniers chapitres. Sans aller jusqu'à la dernière page, juste vers la fin. Et sentez que plus vous rentrez dans cette expérience, plus vous la vivez, plus vous la voyez, plus vous la ressentez, plus ça devient vrai, présent. Et puis pour ceux qui le souhaitent, même enregistrer cette expérience mentalement, pour pouvoir peut-être la refaire par vous-même si ça vous plaît, pour pouvoir peut-être même l'explorer dans l'autre sens, dans le sens du passé. Pour l'instant, un peu comme si ça avait été un premier entraînement, on va légèrement revenir en arrière. Vous allez imaginer que cette main rajeunit tout doucement. C'est comme remonter le temps, remonter les mois et remonter les années. C'est comme remonter vers une époque lointaine pour cette main, 2019. La laisser rajeunir cette main, la laisser redevenir la vôtre, la laisser redevenir normale avec vos sensations. La laisser être là, présente et disponible. C'est la main de votre âge à vous. C'est la main que vous avez maintenant. C'est la main qui a déjà toutes vos expériences à vous. Rebougez-la consciemment et sortez tout doucement de cette expérience. Ok, juste pour savoir combien de personnes ont vraiment vu, ressenti, vécu leurs mains qui vieillissaient. Est-ce que vous pouvez lever la main, tous ceux qui ont vécu ça? Super, ok. Il y a un tiers de la salle à peu près, ce qui est bien, c'est un exercice qui n'est pas simple. Voilà, je pense que pour des gens qui n'ont jamais fait d'hypnose, ce n'est pas un exercice qu'on réussit souvent du premier coup. Ça arrive, hein. Mais quelquefois ça demande un tout petit peu d'entraînement. Parmi les gens qui ont vécu ça, est-ce que quelqu'un sent qu'il y a un truc qu'il a envie de travailler dans l'avenir, qu'il y a cette expérience dont je parlais tout à l'heure, d'aller rencontrer son moi futur? Est-ce que quelqu'un aurait très très envie de la faire, là, parmi ceux qui ont déjà bien vécu cette expérience? Vous voyez, quelques mains qui se lèvent. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire dans cette expérience-là? Le questionnement. Le questionnement? Ouais. Quand tu penses à ton moi futur, à ton avis, il va être comment, là, intuitivement? Très vieux. Très vieux. Ouais. Ok. Quelle qualité, à ton avis, il a, ou quelle chose tu as envie d'apprendre de lui? Comment il a fait pour en arriver là? Enfin, quelles sont les étapes? D'accord. Ok, tu penses qu'il peut avoir des choses à t'apprendre pour aujourd'hui? Ouais. Super. Bah écoute, si tu veux, c'est avec plaisir. Je te propose d'aller signer une décharge, comme ça, au cas où Ouais. on va trop loin. C'est aujourd'hui le dernier jour. Non, c'est pas aujourd'hui. Non, mais il se peut qu'un jour, dans très 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 longtemps, tu te rappelles d'aujourd'hui en te disant « Mais attends, c'est le présent ou le passé ?» Ça peut arriver. Une fois, j'avais fait, avec un client, j'avais fait futuriser un projet qu'il avait, et il m'avait donné sa date d'anniversaire en disant « Tiens, le projet sera fini pour ma date d'anniversaire ». Et il se trouve que ça s'était produit comme ça, puis c'était assez cohérent avec son projet, qui était un projet d'écriture pour le coup. Et au moment, je lui avais fait vivre donc le moment où il terminerait un écrivain, donc le premier jet de son livre. Et il avait vécu vraiment en associé en transe, avec une belle transe. Et le jour où ça arrive, c'était quelques mois après, donc je n'avais pas retenu la date, il m'appelle comme ça, il me dit « C'est très bizarre cette expérience. Je me demande si je suis dans le passé ou je suis dans le présent. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, les deux expériences dans son esprit se sont chevauchées. C'est comme quand on fait un rêve où on a anticipé quelque chose. C'est très troublant, ce genre d'expérience. Et donc il m'appelle en disant « Je vous appelle parce que je sais que dans la tranche, je ne vous ai pas appelé. » Donc ça me permet de différencier l'expérience. Je sais que je suis dans l'avenir, pas dans le présent. C'était assez amusant, ça. Voilà, tu es prêt? Oui. Il y a des gens que tu veux appeler avant l'expérience? Non. 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 Non, t'as raison. Ça va bien se passer. Ok, merci. On est en 2019, hein.
Je sais pas vous, moi quand j'étais petit, j'étais fasciné par les films qui exploraient la temporalité. Bon, Retour vers le futur, c'est le plus connu, mais il y en a plein. C'est un thème quand même majeur, je pense, du cinéma, enfin, de certains types de cinéma, en tout cas science-fiction et tout ça. Et vous savez, toujours ces paradoxes temporels. Retour vers le futur, c'est typiquement ça. C'est le type qui va s'apporter les résultats des paris sportifs dans le passé. L'idée est à la fois tellement bête et en même temps tellement... vous imaginez, vous auriez une machine à remonter dans le temps, il y aurait tellement de trucs à faire, mais le type, il pense il va juste... pourquoi pas en même temps. Mais dans les films, souvent, il ne faut pas rencontrer son moi passé, parce que sinon, on fait une interférence temporelle. Nous, on va enlever toutes les règles. Ok. Je précise ça parce qu'une fois, j'ai fait une démo, il y a le type qui me dit non, je vois pas mon moi futur, mais c'est normal, parce que sinon, je vais provoquer une interférence temporelle. Parfois, en transe, il y a notre, tu sais, comme dans nos rêves, il y a des trucs comme ça qui reviennent, des idées un peu étranges comme ça qui viennent. Ça peut arriver. Toi, tout à l'heure, quand tu as fait l'expérience de la main qui se levait, c'était quelle main qui s'est levée? La gauche. C'est la gauche, d'accord. T'es gaucher de la transe. Ouais. Ok. Non, c'est une question qu'on se pose rarement. Est-ce qu'en transe, je suis gaucher ou droitier? T'es gaucher dans la vie de tous les jours? Droitier. Droitier, mais ça m'étonne pas. Souvent, c'est l'autre main. Ok. Ça marche. Non, je dis ça dépend des gens. Mais parfois, oui, parce que tu sais, on a l'habitude d'avoir une main qu'on maîtrise, et puis une main, justement, qui est un peu moins maîtrisée. On a l'habitude d'avoir une partie de nous qu'on connaît, puis une partie de nous qu'on connaît un petit peu moins. Et métaphoriquement, c'est intéressant de sentir qu'on laisse une partie de nous commencer à vivre l'expérience avant même que l'autre la ressente complètement. Ta main, elle avait quel âge tout à l'heure quand tu l'as regardée, intuitivement, comme ça? 85. 85, c'est ce que tu dirais comme ça? À peu près. 80, 85, 90. Ok, d'accord, ça va être un beau voyage dans le temps, du coup. Mhm. Il y a... ce qui est intéressant, tu sais, dans une transe comme ça, c'est qu'elle va être assez profonde pour que tu la vives en très fortement associée. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir l'impression que ton corps a 85 ans ou 90 ans à un moment donné. Et peut-être que ça sera intéressant pour toi de bouger avec ça. Ta voix sera très profondément différente sans doute aussi. Et ta vision des choses, ta compréhension des choses. Les choses seront peut-être moins importantes ou plus importantes. Il y a des choses qui sont peut-être fondamentales et d'autres non. Il y a un exemple que je pense par rapport à ça. À une époque, je faisais un peu d'accompagnement de fin de vie. Et je me rappelle que les gens, souvent, quand ils arrivent dans les derniers moments, donc souvent des gens qui étaient condamnés par la médecine, des choses comme ça, souvent dans ces moments-là, les gens disent tiens, si j'avais su, j'aurais fait ça. Et je trouve que c'est une superbe leçon, en tout cas ça m'a profondément touché ce truc-là, parce que je m'étais dit, ce que je peux en retenir de ces gens-là, c'est que ça peut être bien de ne pas avoir de regrets. Et peut-être qu'une expérience comme celle-là peut aider à prioriser les choses différemment. Tu sais, un moi futur peut te dire des trucs comme te prends pas la tête avec ça. Ou ça, c'est important. Enfin, ce genre de choses. D'accord. On va commencer l'expérience. T'es prêt? Compte à rebours. 10. 11. Je vais prendre ta main. Tu vas la regarder attentivement. Et on va imaginer qu'il y a une sensation d'engourdissement très profond dans la main, ce qui est très étrange. Mais plus la main va commencer à s'approcher du visage, plus la sensation d'engourdissement va se manifester dans le visage. Ce qui fait que quand la main va toucher le visage, tu vas avoir l'impression de rentrer très profondément à l'intérieur de toi. Parfois, c'est comme quand on va plonger dans l'eau. Tu sais, on prend une bonne inspiration et on rentre dans l'expérience, comme si tout le corps pouvait commencer à plonger dans cette expérience, à aller très très loin dans l'expérience. On dit souvent qu'on descend dans l'état d'hypnose. Mais on peut descendre, 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 et au moment où on sent qu'on descend un peu, on peut avoir l'impression aussi qu'on pourrait légèrement remonter, comme s'il s'agissait de reprendre un peu d'élan, de revenir un peu légèrement vers un état mi-réveillé, mi-endormi, mi-transe, Et à peine on est en train de remonter que ça redescend encore plus, comme s'il y avait une sorte d'accélération, comme une sorte de toboggan hypnotique. Tu sais, on a l'impression de glisser vers quelque chose de plus en plus profond et de plus en plus intense. Et souvent, quand ça s'intensifie, le corps commence à avoir des petites contractions, des petits soubresauts. Il commence à avoir une respiration qui s'accélère. Il y a des sensations différentes qui commencent à venir. Parfois, il y a un bras qui commence à se soulever tout seul, ou l'autre qui commence à s'activer. Parce que parfois, on devient droitier de la transe dans une autre expérience. Et c'est ce bras qui commence à se soulever tout seul. Et plus il va se soulever, plus ça va comme déverrouiller d'autres possibilités hypnotiques. Et puis ça pourrait être encore tellement plus intense que ça. Tu vas commencer à sentir que le corps perd sa forme habituelle tout doucement. Tu sais, dans un rêve, on peut être quelqu'un d'autre que nous. On peut être un enfant ou un vieillard, on peut être un animal. Il arrive souvent dans les rêves qu'on soit autre que nous. Et en hypnose aussi, notre corps n'a plus forcément les limites du corps physique. Notre imagination prend le relais. Tout devient possible. On peut s'imaginer quelque chose et le vivre. On peut se raconter quelque chose et le sentir. L'état d'hypnose pourra encore s'approfondir, mais parfois,
Tu sais, c'est un petit peu comme dans les montagnes russes, on remonte pour reprendre de l'élan. On laisse l'état d'hypnose légèrement se dissiper, comme s'il était possible de sentir qu'on pourrait presque remonter à la surface, et au moment où on est presque à la surface, ça se prépare à redescendre beaucoup plus rapidement, comme quand on accélère pour repartir dans l'expérience encore un peu plus loin. Ressentir que les habitudes commencent à voler en éclats, que les routines mentales disparaissent, que tout devient de plus en plus libre. L'esprit, un peu comme une pâte à modeler qui se réchauffe, devient extrêmement flexible. On peut lui faire prendre tellement de formes, le sculpter, le ciseler, avec ton imagination, avec les mots. Il va devenir de plus en plus fluide. Tu vas pouvoir lui donner exactement la forme que tu as envie de lui donner. Ton imagination va se sentir tellement libérée pendant l'expérience que tu vas ressentir juste de la liberté et de la possibilité. Et le temps va commencer à avancer. 2019 va vite faire partie du passé. C'était l'année dernière, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 3 ans, 2022. C'est intéressant parfois de se rappeler de ce qu'on faisait en 2015 ou en 2019. Mais on ne se rappelle pas forcément de tout, on se rappelle que d'une petite partie de notre vie au final. Il y a tellement de choses qu'on oublie. 2025. Il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, tu as fait une expérience d'hypnose dans un cabinet public un soir. C'était il y a longtemps déjà. 2030. Je me demande, qu'est-ce que tu faisais il y a 2 ans à cette époque-là, en 2028 2030, tu te rends compte? À une époque, c'était de la science-fiction, 2030. Il y a même des films qui s'appelaient même pas 2030. Un vieux film qui s'appelait 2001. Et ça continue à défiler. Tu apprends tellement de choses, tu vis tellement d'expériences. Tu ressens des choses nouvelles. Le corps apprend. Les émotions, les pensées sont différentes. Le temps passe, les années passent, elles défilent. Le corps change, il n'a plus forcément la même façon de bouger, ce n'est plus la même énergie. Le sommeil est différent, les rêves aussi. Les projets, les réalisations. Et tu passes de réalisation en réalisation, d'étape de vie en étape de vie. Le corps continue à avancer. Les mouvements ne sont plus exactement les mêmes, ce n'est plus la même façon de marcher. Ce n'est plus les mêmes sensations quand on monte un escalier ou quand on s'allonge. La voix, elle change aussi. Et le regard, ce regard tellement plus expérimenté. Si tu croises ton reflet dans un miroir, il raconte quelque chose de tellement différent maintenant. Le visage est plus marqué. La peau est différente. C'est pas la même façon d'écouter les gens, ni de les regarder. Le temps passe encore. Le temps passe. Il défile. Et toi, tu le parcours comme on nage dans un courant temporel, comme on pourrait avancer sur un chemin mental, d'année en année, d'année en année, jusqu'au moment où tu as 70 ou peut-être même 80 ans ou plus. Et tu es dans ce corps et tu vis ces sensations. Et peut-être même 85 ans. Et t'es là, t'as 85 ans. Et tu te souviens de ce que c'était il y a très longtemps. Et très étrangement, dans cette expérience, tu t'imagines tellement, tu te souviens tellement de qui tu étais il y a longtemps, que tu vas avoir l'impression que devant toi apparaît une très ancienne version de toi. Quelqu'un qui doit évoluer autour de 2018, 2019 ou 2020. J'aimerais que tu me dises, toi, comment tu te sens en ce moment dans ta vie? Avec ces 85 années de vie.
Ça va. Si tu pouvais rencontrer une très ancienne version de toi, si tu pouvais lui dire des choses à travers le temps, est-ce que tu aurais des choses à lui dire? Alors devant toi, juste devant toi, va apparaître cet ancien toi. Et très étrangement, il va pouvoir t'écouter et t'entendre. Qu'est-ce que tu as envie de lui raconter? Tu peux te connecter à tous les messages qui te semblent importants à lui transmettre. Le corps vit certaines choses et toi tu peux sentir simplement les choses, tout en restant dans le confort de l'expérience. Et qu'est-ce qu'il aurait vraiment besoin d'entendre? Certains mots peuvent venir, même si tout ne passe pas que par les mots. Peut-être que c'est aussi un regard que tu poses sur lui, une intention que tu lui transmets, une sorte de contact aussi. Il faut croire. Ok. C'est ça qu'il a besoin d'entendre. Aimer. Aimer? Ok. Transmets-lui ce mot et tous ceux qui vont avec pour que ça fasse sens pour lui, pour qu'il entende avec toutes ses capacités de son époque. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il pourrait changer ou transformer? Qu'est-ce qu'il pourrait changer ou transformer? La confiance. La confiance. Toi, tu l'as trouvé, la confiance, avec le temps. Sur la fin. Sur la fin. Alors peut-être que tu peux lui faire gagner un certain temps. Peut-être que tu peux lui dire comment tu as trouvé ça. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as fait? Trouver une manière de lui mettre en mots pour qu'il entende et qu'il reçoive. C'est comme lui faire un cadeau inestimable. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce qu'il a entendu? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais lui dire?
Est-ce qu'il sait ce qu'il doit écrire? Ok. Alors ressens comme tes mots peuvent avoir un impact très profond sur lui. Et en même temps, puisqu'ils ont un impact profond sur lui, à travers des années, à travers toutes ces expériences, ils commencent à avoir un impact sur toi. Comme démultiplié même par le temps. Chaque chose que tu lui transmets, ça se répercute démultiplié à l'intérieur de toi. Chaque chose que tu lui proposes, chaque indice que tu lui donnes, transforme ce qui se passe à l'intérieur de toi. Comme si une part inconsciente de toi recalculait l'ensemble de toute cette construction personnelle, identitaire, à partir de chaque endroit et de chaque paramètre. Est-ce que tu sens que tu lui as dit des choses importantes et que ça va aider et changer certaines choses pour toi? Ok. Alors tu sais que si besoin, tu pourras le retrouver. Et que lui aussi pourra te retrouver. Parce qu'il y aura peut-être encore d'autres choses à échanger entre vous plus tard. Progressivement, tu vas comme avoir l'impression de quitter ce corps. Comme si tu étais un peu en dehors, comme si tu le laissais, pour entrer dans un autre corps, celui d'un toi beaucoup plus jeune. C'est comme un changement de point de vue, comme si on passait d'une caméra à une autre sur une scène. Tu es en face de quelqu'un qui est une version très future de toi, très âgée de toi, très sage de toi. Et tu le vois, tu vois peut-être sa main qui tremble légèrement, tu vois peut-être son visage transformé. Tu entends sa voix et tu perçois dans son regard tout ce qu'il a vécu. Tu es en face de cette version qui te semble peut-être très lointaine. Et tu sais qu'il y a un gouffre d'expériences qui vous sépare. Des milliers et des milliers de vécus, de journées, de rencontres, de lectures, d'apprentissage, de sensations. Mais c'est comme une fenêtre ouverte sur le temps. Une construction logique et précise. Et toi, tu viens de laisser transiter par cette projection quelque chose d'important. Des mots, des compréhensions, des conseils. Et bien plus que des mots, des connexions nouvelles à l'intérieur. Comme un processus de changement qui est déjà à l'œuvre. Alors tout doucement, cette image d'un toi futur, elle va commencer à vaciller, à s'atténuer, à devenir un peu plus transparente, presque à se dissoudre. Elle va commencer à disparaître pour que toi, tu puisses revenir tout doucement dans ce temps présent, dans l'instant, dans ton corps, dans ta manière d'être ici. En 2019, en septembre, un soir, sur un tabouret, dans une salle. C'est étrange parfois de comment reconstituer son identité après une expérience comme celle-là. D'autant que d'une certaine façon, on n'est pas exactement la même personne après une expérience comme celle-là. C'est comme être à la fois toi et toi. Avec quelque chose de plus, de nouveau, de différent. Comme un éclat de cette sagesse qui a été transmise à travers le temps. Tu peux te reconnecter au corps, respirer. Revenir en pleine forme, ouvrir les yeux. Comment ça va? Ça va. Ouais. C'était comment cette expérience? Il n'y avait pas trop d'images. Pas trop d'images, oui. Il y avait comme un vide entre deux époques. Entre des époques, ouais. Toi, tu te sentais comment dans cette expérience?
imprégné et Ouais. en même temps à l'écoute. Ok. Ouais. Quand tu avais 85 ans, je sais pas si c'était finalement l'âge que tu avais à ce moment-là. À peu près, ouais. À peu près, oui. C'était comment l'expérience d'avoir 85 ans? Comment tu le vivais? Hum. Il était clair, son Ouais. visage. Ouais. 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 Comme ma mère. Ok. Très lumineux. Très lumineux. Mm. C'était agréable de vivre ça, de ressentir cette lumière, ce côté clair. Ouais. Ouais. Et quand tu as vu le petit jeune en face de toi, ça t'a fait quoi? Il était un peu plus aigri. Oui, d'accord. Ouais. Ok. Quand tu lui as dit des choses, quand tu lui as parlé, quand tu as transmis des choses que tu as un peu dit, mais il se passait sans doute beaucoup plus de choses à l'intérieur, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a agi? Il faut qu'il aille à un endroit. D'accord. Ouais. Et quand tu bascules de l'autre côté et que tu es cette personne-là, justement, qu'est-ce que tu prends de tous ces mots, de tout ce que tu as appris? Une force. Oui. Ouais. Que tu sens là tout de suite? Mm. Oui. Tu sens ce que ça va donner? À un moment donné, il t'a dit écrit. Ça Ouais. parlait de quoi, ce truc-là? C'est possible d'en parler ou c'est... Non. Non? Ok. D'accord. Il faudra le lire, du coup. Ouais. Ok. Tu m'enverras le bouquin? Non. Si, bien sûr. Ça marche. Merci beaucoup pour ce partage. Merci en à tout cas. toi. Merci Très beaucoup. belle expérience. Merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir.